Famille, sur une apparence de jeune fille, ce qui s'est caché derrière, le frère était à deux doigts d'y laisser sa vie. Écoutez vous-même les détails de cette histoire qui nous a été confiée par une personne proche de lui parce que lui-même n'avait pas le courage de nous raconter ça. Bonsoir Alexa Lotus, je viens comme ça vous raconter l'histoire d'un de mes amis et j'aimerais sensibiliser les personnes qui vont écouter l'histoire. Sachez que il y a des gens ici, vous abordez, vous ne savez pas s'ils sont trop de ce monde. La plupart d'entre eux ne sont plus de ce monde, donc faisons attention. Faisons attention. Donc mon ami à l'époque il travaillait dans une blanchisserie du quartier, une très grande blanchisserie. Et la période des fêtes comme ça, ils avaient beaucoup de commandes, beaucoup de clients. Et un soir, donc, durant la période des fêtes, mon ami il a fermé la blanchisserie tard aux alentours de 21h, 22h. Et le gars dit qu'au moment de rentrer, donc, il croise une jeune dame assise en face d'un immeuble. Il s'approche vers la fille. Lui, en s'approchant vers la fille, n'avait pas de... Bref, il ne pouvait pas s'imaginer quoi. Il se disait que peut-être elle attend quelqu'un. C'est là où il approche la fille, donc il lui demande si elle attend quelqu'un. La fille dit non, elle n'attend personne. Il lui dit qu'il part au bar pour prendre quelques bières. Donc si c'est qu'elle veut le suivre, bon, il serait ravi. La fille dit ok, il n'y a pas de problème. Ils arrivent donc au bar, tout, il s'installe. En ce temps, il y a un ami, à mon ami qui est venu les trouver au bar. Il s'est pas assis avec eux et tout. Et après ça, lui s'est levé, il est rentré. Le gars est resté avec la fille. Quand le gars veut commander les boissons, la fille lui dit que non, elle veut manger le beignet haricot. Mon ami est dépassé, il dit que mais tu veux manger le beignet haricot à cette heure-ci, on va trouver le beignet haricot. Ouais, il dit que non, elle veut que le beignet haricot, elle aime trop ça. Mon ami dit ok, c'est comme ça qu'il finit dans sa bière, il prend la fille, il essaie de marcher un peu au quartier pour chercher où le beignet haricot est ouvert. C'est comme ça qu'il tombe dans chez maman, elle était encore ouverte à cette heure-là, il achète les beignets à la fille mange les beignets, elle mange le haricot. Mon ami dit qu'il était dépassé. Il dit qu'il n'avait jamais vu une fille manger comme ça là. Donc la fille finit de manger dans les beignets, tout ça. Ça se passe bien. Mon ami lui pose des questions à savoir si c'est qu'elle aimerait passer la nuit chez eux. Il se fait un peu tard et tout. La fille lui regarde, elle lui dit que tu viens de tel village, n'est-ce pas? Mon ami lui dit oui. La fille lui demande encore que tu es de telle religion, n'est-ce pas? Mon ami dit oui. Mon ami dit mais attends, comment est-ce que tu peux savoir ça de moi? Elle dit que mais moi je sais tout de toi. Mon ami il commençait déjà à avoir peur. Bref, il se posait la question que mais qu'est-ce qui se passe? La fille, si elle me connaît d'où? Il dit toi tu connais tout ça sur moi, mais moi je ne connais rien sur toi. Elle dit que oui, tu ne connais rien sur moi et tu m'invites seulement, tu me prends comme ça, tu vas aller coucher avec moi, tu vas aller faire ceci avec moi, pourtant tu ne me connais pas. Mon ami dit qu'il a commencé à avoir peur parce que la fille commençait à s'agiter, que tu ne me connais pas. Tu crois que tu peux prendre n'importe qui comme ça dans la nuit, tu invites seulement pour aller dormir avec. Tu ne me connais pas, c'est comme ça qu'elle a commencé à s'agiter. Mon ami avait déjà peur. Mon ami lui a dit qu'il n'y a pas de problème, je m'excuse. Que prochainement, lorsque je vais rencontrer quelqu'un, je vais éviter. Je ne vais plus demander à la personne. Elle a dit que oui, il faut faire très attention parce que tu ne sais pas qui est qui. Quand elle a parlé comme ça, mon ami, lui, dans sa tête, il voulait seulement que la fille parte. La fille lui a donc dit que accompagne-moi, prends la moto, je veux rentrer chez moi. C'est comme ça que mon ami dit ok. Lui dans sa tête, quand il nous racontait ça, il nous disait que lui il était même content parce qu'il était là tellement mal à l'aise, il voulait seulement que la fille parte. C'est comme ça que quand ils finissent là au bénitariat, il veut accompagner la fille, les gars stoppent la moto parce que la fille a indiqué où elle habite, le gars stoppe la moto. Première moto refuse, deuxième moto refuse. Donc quand ils attendaient le nom du quartier de la fille, les gars ne voulaient pas partir. Mon ami dit qu'il a stoppé au moins 5 motos. Personne n'a accepté, que finalement il a trouvé une moto qui a accepté de porter la fille et partir. Et il dit que depuis le soir là, il ne comprenait pas ce qui s'est passé. C'est plusieurs jours quand il a encore rencontré, parce que quand ils étaient au bar, je vous ai dit quand ils étaient au bar, il a un de ses amis qui était venu et puis il est reparti. C'est quand son ami lui demande que finalement la fille, j'avais vu au bar avec toi dernièrement, là tu as géré comment tout ça. Mon ami lui explique comment ça s'est passé et où il allait déposer la fille. Son ami lui dit que mais attends, la fille là, elle habite derrière le lycée là comme ça. Mon ami dit oui. Il dit que mais le lycée là, vous voyez passer dans certaines villes comme ça, il y a les lycées où on construit vraiment un peu éloigné du centre-ville, un peu vers les villages comme ça, éloignés. Et son ami lui dit que mais donc c'est là-bas que la fille là habitait. Mon ami répond oui, elle habitait derrière le lycée. Son ami lui dit que mais derrière le lycée là, il n'y a rien. Que derrière le lycée là, il y a seulement le cimetière. Après le cimetière, c'est la forêt. Il n'y a pas de maison là-bas. Mon ami dit qu'il a eu peur. Il dit que mais comment ça? Il dit que sûrement la fille là n'était pas simple. Sûrement c'était déjà une femme qui est partie. Elle est seulement revenue. Tu sens que peut-être elle est venue chercher quelqu'un. Mais elle n'a pas pu te prendre et puis elle est repartie. Ou bien elle a eu pitié de toi.
Le gars était, mon ami était dépassé, il dit que mais comment? Parce que son ami lui a dit que derrière le lycée là, il n'y a pas de maison, c'est juste les cimetières. C'est comme ça que mon ami a eu peur. Quand il est donc venu nous raconter ça, à moi et ma soeur lui a proposé d'aller voir un tradipraticien. Ce qui s'est passé là n'était pas simple, donc peut-être pour voir s'il n'y avait rien derrière d'autre. C'est comme ça qu'ils sont allés voir le tradipraticien. Le tradipraticien a travaillé sur lui, fait les salakas, les jeûnes, les prières, et il lui a donc dit que ça va, que il est chanceux parce que cette femme, elle cherchait actuellement quelqu'un qu'elle allait partir avec. Sauf qu'apparemment, elle a dû tomber sur mon ami, mais comme il avait peut-être bon cœur, peut-être c'est le plat de beignet haricot qu'il a acheté là, qu'il a sauvé. Bref, on ne sait pas, mais elle n'a pas fait quelque chose de mauvais sur lui. Donc, il a fait les prières, les salakas, et puis c'était tout. Mais faisons attention, parce que lui, il a été chanceux. Ce n'est pas tout le monde qui est chanceux comme lui. Donc, faisons très attention. Merci. Alors la famille, j'espère vraiment que tu écoutais l'histoire là jusqu'à la fin. On a l'habitude de vous dire ici tout le temps. Quand vous sortez, les gens que vous rencontrez là-bas, c'est pas tout le monde qu'il faut aborder, c'est pas tout le monde qu'il faut ramener chez soi, ce n'est même pas tout le monde qu'il faut côtoyer. Maintenant, comme la sœur a raconté dans l'histoire, on ne sait pas si c'est le plat de beignet haricot là qui a sauvé sa vie comme ça ou si c'est quoi. Car cela ne tienne. Il était déjà sur le bon chemin d'un sacré. Vous voyez les choses comme ça. Quand vous dites que le deuil est miné, il y a certains qui vont dire que tu as inventé tes histoires. Quand vous dites que le deuil est miné, il y a certains qui vont s'attarder peut-être sur le détail que la voix, ceci, cela. Retenez d'abord le plus important. Retenez d'abord le plus important. Se lever comme ça, venir raconter son histoire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quand vous voyez, j'ai décidé que je vais prendre une assistante, notamment la voix que vous reconnaissez tout le temps là pour venir raconter les histoires. C'est parce que j'ai plusieurs histoires que tout le monde me dit que, pardon, je ne veux pas qu'on reconnaisse ma voix. Pardon, je ne veux pas qu'on reconnaisse ma voix. Ça c'est de manière que les autres qui publient avec les voix des gens là, ce sont tous les mêmes gens là qui viennent peut-être dire qu'ils ne veulent pas qu'on reconnaisse ou comment. En tout cas, chacun a peut-être sa grâce. Mais sinon, toutes les histoires que j'ai là, elles ne veulent pas. Et à un moment donné, je vous ai dit que moi, j'ai ma part de vie, ça ne me laisse pas. Il faut que je vous mette les histoires parce qu'une histoire qu'elle ne poste pas, ça pouvait peut-être aider à sortir d'un mouvement et faire comment. Et chercher quelqu'un qui m'aide. Écoutez le plus d'abord l'histoire. La moralité qui est racontée, ne vous attardez pas sur la voix. Vous avez écouté? Merci vraiment ma tata parce que tu es une abonnée qui vient constamment nous raconter des histoires.